Église presbytérienne Sainte-Anne de Paris, dimanche 2 mai 2021. Prédication du pasteur Won Young-sung, traduite du coréen en français par notre équipe d'interprétation. J'éprouve les douleurs de l'enfantement. Lettre aux Galates, chapitre 4, versets 12 au 20. Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage, que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant parmi vous et changer de langage, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Tout d'abord, c'est la première fois. Comment était-ce au début? Ils s'aimaient vivement. Bien sûr, Paul les aimait, et il l'aimait aussi passionnément. Galates, chapitre 4, verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Galates, chapitre 4, verset 14. Et mis à l'épreuve, à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Galates, chapitre 4, verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage, que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Galates, chapitre 4, verset 14. Si éprouvante qu'ait pu être pour vous ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. C'est le pouvoir d'amour. On ne juge pas sa condition et son apparence. Paul avait une faiblesse physique fatale. Il existe plusieurs théories pour cela. Il était moche, petit, chauve, d'une faible vision, ou il avait l'épilepsie. En tout cas, un leader doit être attrayant, en apparence aussi, mais Paul ne l'était pas. Pourtant, les Galates l'ont accueilli. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus, dit le verset 14. Où peut-il y avoir plus de respect et d'amour que cela? Ils ont traité Paul comme des anges et comme le Christ. Si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner, verset 15. C'est un amour presque fou. C'était le cœur des Galates pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul les a également aimés de cette façon. Tout comme les parents aiment leurs enfants, Paul aimait les Galates, des enfants spirituels nés par la foi. La relation entre le pasteur et les paroissiens devrait être comme ça. Nous, les pasteurs, sommes ceux qui donnent naissance aux enfants spirituels, qui les nourrissent et qui les soignent avec l'évangile de vie. Il est de notre responsabilité de prier avec des larmes, de préparer de la bonne nourriture spirituelle et de prendre soin des gens avec amour. Les paroissiens doivent aimer et respecter les pasteurs. Les pasteurs sont des personnes qui vivent grâce à l'amour et au respect des paroissiens. Les Galates en étaient au début. L'apôtre Paul avait une faiblesse fatale, mais ils ont tout accepté. Ils étaient reconnaissants, respectueux et aimants. Puisque Paul a partagé l'évangile de vie avec eux, ils ont partagé leurs bonnes choses avec Paul. Galates chapitre 6 verset 6. Que celui
à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. C'est une belle relation entre un pasteur et un paroissien. De nos jours, certaines personnes s'énervent lorsqu'elles entendent une prédication comme celle-ci. Ce sont des gens étroits d'esprit. Ils ne sont pas satisfaits les uns des autres. Ils se détestent, se font concurrence de jalousie. Dans ce cas, leur vie de foi devient malheureuse. Deuxièmement, c'est maintenant. Le temps guérit les chagrins. Cela signifie que même si la vie est difficile, elle s'améliorera avec le temps. Cependant, le temps peut être aussi un poison. Les choses qui étaient bonnes au début, avec le temps, changent. Ils nous détériorent, nous ennuient, créent incompréhension, indifférence et haine. C'est la situation de l'église de Galatie à ce moment. Le cœur de Paul reste inchangé, mais le cœur des Galates a changé comme celui d'un ennemi. Galates, chapitre 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ? Ainsi, les sentiments de Paul sont terribles. Tout ce que Paul leur a fait, c'est de prêcher l'évangile de la vie et de les encourager à bien mener leur vie spirituelle. Il a prié pour eux, mais ils ont changé. Les gens changent comme ça. C'est parce qu'un cœur d'ange et un cœur de démon se trouvent dans le cœur humain. Ça nous fait réfléchir sur la relation d'aujourd'hui entre le pasteur et les paroissiens. Tous les deux peuvent changer de cœur. Il est très difficile de vivre tout en conservant l'esprit initial. Tout d'abord, ce sont les pasteurs qui le sont. Lorsqu'on consacre la vie au Seigneur pour la première fois en tant que pasteur, on décide de servir le Seigneur de toute notre vie. On est déterminé à faire des sacrifices pour les paroissiens. C'était sincère, il n'y avait pas de mensonge. Quand j'ai reçu la grâce d'appel et que je me suis dévoué, j'étais obsédé par ce que Paul avait dit dans Actes 20, 24. Pourtant, je ne fais aucun cas de ma propre vie comme si elle m'était chère, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais je ne suis pas comme cela aujourd'hui. Après 10 ans, 20 ans et 30 ans de ministère, j'ai changé car je suis tombée dans le laxisme sans le savoir. J'ai souffert de la douleur et du stress des relations et des événements de ma paroisse. En préparant cette prédication, je me suis repentie. J'ai prié pour que je ne devienne pas un mercenaire au moins. Qu'est-ce qu'un mercenaire ? Une personne qui ne travaille que dans la mesure où elle est payée en disant « Je travaille autant que l'Église me donne ». C'est le mercenaire. Parfois, on ne peut même pas travailler autant que l'on reçoit. C'est pareil pour les paroissiens. Maintenez-vous le bon cœur que vous aviez lorsque vous avez commencé votre vie de foi et votre vie d'église ? La relation avec les pasteurs qui prêchent l'évangile est importante. Au début, vous les respectiez et vous aimiez sans condition. Mais gardez-vous toujours ce cœur ? Ou ne vous faites pas face à l'indifférence, au ressentiment et à la plainte parce que votre cœur a changé ? Il y avait une raison pour que les Galates aient changé. C'est parce qu'ils ont été influencés par de faux agitateurs constitués de Juifs. Galates, chapitre 4, verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Galates, chapitre 4, verset 18. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Ils ont écouté les fausses instructions. Quand les faux agitateurs sont venus, et quand ils ont chuchoté, ils ont été influencés. Leurs intentions étaient de séparer Paul des membres de l'Église, de les empêcher de jouir de l'évangile de la vie
et de le mettre de leur côté. Troisièmement, c'est dans le futur. Alors, que devons-nous faire ? Nous devons être rétablis, nous devons revenir au début, mais c'est la chose difficile. Une fois qu'une relation est rompue, il nous faut plusieurs fois plus d'efforts et d'énergie pour la restaurer à nouveau. Paul a appelé cela les douleurs de l'enfantement. Galates, chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Aujourd'hui, l'accouchement n'est pas si difficile. En raison de la technologie médicale avancée et des bonnes installations, il est rare de mourir en mettant un enfant au monde. Si la situation est difficile, vous pouvez faire une césarienne. Mais autrefois, ce n'était pas possible. Alors, on était nombreux à mourir en enfantant. L'enfant est mort et la mère est décédée. Traverser la ligne de la mort étaient les douleurs de l'accouchement. Paul est déterminé à le faire en ce moment. Pour que les Galates puissent restaurer leur relation avec Paul et jouir de l'évangile qu'il a transmis, afin qu'ils puissent former l'image du Christ. L'apôtre Paul endura à nouveau les douleurs de l'enfantement. Les Galates devraient également se joindre à ces douleurs. Mes chers frères et sœurs, je ferai de mon mieux pour devenir un pasteur qui endure les douleurs de l'enfantement pour faire l'image du Christ en vous. Faites confiance et soyez avec la parole de Dieu que je vous annonce. Alors, je prie que Dieu vous bénisse avec une vie de foi remplie de vitalité, de joie et de bonheur.